Bonjour, bon matin. Je m'appelle Reynaldo Aguiar. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025 et il est environ 20h18, heure centrale. Je fais cet enregistrement pour expliquer un système logiciel que j'ai créé appelé le KOL Vaccine. Je l'ai développé entre 2020 et 2022 pour contrer un type spécifique d'attaque en ligne, menée contre mon travail par une coalition d'entités. Liana Technologies, Akamai et Wikipédia. L'attaque signature qu'ils utilisent s'appelle une attaque CTR. En termes simples, ils utilisent des bots pour émettre des millions de requêtes de recherche sur Google. Lorsque le site cible, mon site, par exemple, apparaît dans les résultats, leurs bots ne cliquent jamais dessus. À la place, ils cliquent sur des sites factices, de rang inférieur. En répétant cela des millions de fois depuis des centaines de pays, ils trompent l'algorithme du moteur de recherche, en lui faisant croire que le site cible est de mauvaise qualité. Le site est alors rétrogradé et finalement supprimé des résultats de recherche. Le KOL Vaccine est une plateforme qui rend cette méthode d'attaque complètement inefficace. Je ne peux pas entrer dans les détails techniques de son fonctionnement ici, mais je peux dire que pour la construire, j'ai dû rétroconcevoir ce que j'appelle la machine de fausses nouvelles du web du FSB. Je vais donner le code de ce système au FBI, car il sera utile pour comprendre comment fonctionne cet appareil mondial de désinformation. C'est pourquoi ils ont intensifié leurs attaques contre moi depuis 2020. Leur pouvoir dépend de cette machine à fausses nouvelles. Avec elle, ils peuvent placer et remplacer des présidents et des gouvernements entiers, faire taire la dissidence et écraser toute concurrence. Je me sens obligé de fournir un exemple concret de la manière dont ils utilisent ce système pour fabriquer une réalité politique. Je ne fais pas de déclaration politique, mais je vais énoncer des faits vérifiables. Si vous regardez les débats présidentiels de 2016, en particulier la primaire républicaine, il y avait des arguments houleux et des attaques personnelles entre les trois principaux participants. C'est un fait bien connu. Un autre fait est que ces trois individus sont marqués dans l'index géographique, avec des scores paramilitaires élevés, certains marqueurs datant de plus de 10 ans. Les données indiquent que lorsque ce débat a eu lieu, les trois travaillaient déjà ensemble vers un objectif commun. Les arguments publics étaient une mise en scène, conçue pour créer l'illusion d'un choix pour une population qui n'en a aucun dans leur version du monde. C'est la même tactique utilisée dans la prétendue prise de contrôle hostile de Twitter par Elon Musk. C'est une confrontation fabriquée. Le vaccin Col a commencé comme un outil pour contrer ces attaques en ligne. Mais j'ai depuis élargi son champ d'action pour contrer les attaques dans le monde réel et les tentatives d'espionnage. C'est le système que j'appelle maintenant, souvent, le Pipeline Spyel. Merci.